Et si je vous disais que Kybalion n'est pas pour tout le monde? Qui est passé entre les mains de milliers de personnes, mais n'en a réveillé que quelques-unes? La vérité est simple et dérangeante. Le Kybalion est un miroir. Cela ne vous donne pas de réponse. Cela vous montre qui vous êtes. Et si vous ne vous êtes pas encore transformé intérieurement, cela ressemblera à un autre livre avec des phrases élégantes. Vous l'avez peut-être lu, pris des notes, voire mémorisé les 7 principes hermétiques. Mais si votre vibration est toujours liée à votre ancien moi, bloqué en pilote automatique dans un esprit qui cherche sans présence, vous n'accéderez jamais au véritable pouvoir contenu dans ces mots. Il y a une raison pour laquelle seules quelques personnes reçoivent la véritable connaissance cachée dans Kybalion. Et cela n'a rien à voir avec la chance, l'intelligence ou l'effort. Il s'agit de quelque chose que personne ne vous dit. La connaissance cachée n'est pas donnée, elle est réveillée. Et ce réveil commence par un choc, une question à laquelle vous devez faire face maintenant. Êtes-vous prêt à cesser d'être de simples lecteurs et à devenir vos propres alchimistes? Parce que si la réponse est oui, alors quelque chose en vous commencera à bouger à partir de ce moment. Et si ces premiers mots vous ont marqué, donnez-leur immédiatement un like. Ce n'est pas un geste automatique, c'est notre pacte silencieux. Ce pouce levé est ta façon de me dire « Oui, je comprends. Je suis prêt à aller en profondeur. » Et en le voyant, je saurai exactement à qui parler et comment le faire. Les lèvres de la sagesse sont fermées, sauf aux oreilles de l'intellect. Hermès Trismégiste n'a pas fondé de religion. Il n'a pas construit de temple ni rassemblé d'armées de disciples. Sa mission n'était pas de créer des doctrines, mais de planter des graines de connaissances aussi vieilles que le temps lui-même, une connaissance qui ne peut être transmise directement car elle ne peut être expliquée. Il faut le reconnaître. Appelé 3 fois grand, Hermès était plus qu'un homme. Il était un archétype, un pont entre l'humain et le divin, un transmetteur de vérités universelles qui transcendent les frontières culturelles, les langues ou les religions. Ses enseignements apparaissent voilés de mythes, de légendes et de symboles, non pas pour les cacher, mais pour les protéger, car seuls ceux qui sont prêts peuvent voir ce qui se cache derrière le voile. Dans l'Égypte ancienne, Hermès était identifié à Thoth, le dieu de la sagesse. Chez les Grecs, avec Hermès, le messager des dieux. Dans les textes arabes, il apparaît sous le nom d'Idris, l'initiateur des mystères. Dans tous ces lieux, sa présence est marquée par la même mission, délivrer la clé de la transformation spirituelle, une clé qui n'ouvre pas les portes extérieures, mais les portails intérieurs. Cela ne vous amène pas à un endroit, mais à un état de conscience. Ces écrits ne sont pas linéaires, ils sont comme des miroirs brisés. Chaque fragment révèle une partie de la vérité. La table d'émeraude, peut-être son texte le plus connu, ne compte qu'une 12aine de lignes. Pourtant, elle a suscité des siècles d'interprétation, d'études, de traductions et de commentaires, car chaque phrase contient plusieurs couches. Chaque mot a été placé là avec une intention alchimique, comme si chacun était une goutte de mercure spirituel. Hermès n'a pas donné de réponse. Il a laissé des énigmes, non pas par vanité, mais parce qu'il savait que le véritable apprentissage ne se produit pas lorsque quelqu'un vous explique quelque chose. Cela se produit lorsque quelque chose en vous s'éveille. C'est pourquoi ces enseignements étaient voilés dans le langage de l'alchimie, de l'astrologie, de la géométrie sacrée, des mythes cosmogoniques. Ceux qui cherchent des réponses faciles passent à autre chose. Mais celui qui entend l'appel s'arrête, observe à nouveau, lit avec des yeux différents, et là où auparavant il n'y avait que des mots symboliques anciens, une révélation apparaît. Les vrais disciples d'Hermès ne se reconnaissent pas à leur titre, à leurs vêtements ou à leur discours. Ils se reconnaissent à la lumière de leurs yeux, à la vibration de leur présence, au silence qu'ils portent en eux. Ce sont ceux qui ne se contentent pas d'étudier le mystère, mais qui en font partie. Parce que Hermès ne voulait pas d'adeptes, il voulait des miroirs, des gens qui, une fois réveillés, deviendraient eux-mêmes des messagers de la vérité cachée. Son héritage est universel. Elle est présente dans les fondements de l'hermétisme, dans la structure de la Kabbale, dans le langage symbolique de l'alchimie, dans les clés cachées des évangiles apocryphes, entre les lignes des textes sacrés de nombreuses traditions.
Mais tout cela n'est révélé qu'à ceux qui lisent non pas avec leurs yeux, mais avec leur esprit. C'est comme s'il avait laissé des fragments de la même sagesse dispersés à travers les continents, attendant que quelqu'un, à un certain moment de son voyage, les trouve. Et quand cela arrive, le sentiment n'est pas celui d'une découverte. Il s'agit de souvenirs. Car, après tout, la sagesse d'Hermès ne vient pas de l'extérieur. Cela ne fait qu'activer ce qui dort déjà en vous. La porte secrète de la réalité. L'héritage d'Hermès nous conduit inévitablement à la première et à la plus puissante loi qu'il nous a laissée, le principe du mentalisme. Et maintenant que vous comprenez l'origine de cette sagesse, vous commencez à comprendre pourquoi elle n'a été transmise qu'à ceux qui étaient vraiment prêts. Le Kybalion, publié en 1908, est plus qu'un simple livre. Il s'agit de la cristallisation écrite d'une sagesse ancienne qui existait déjà sous forme orale et symbolique depuis les écoles de mystères égyptiennes. Directement inspiré de la tablette d'émeraude et du corpus hermeticum, le Kybalion présente 7 lois qui, traditionnellement, régissent tout dans l'univers manifesté. Ces lois ne sont pas des règles strictes et rapides, mais des principes fondamentaux qui expliquent tout, de la danse d'un atome au mouvement d'une galaxie. Et le premier d'entre eux est le fondement de tous les autres. Mentalisme. Tout est esprit. L'univers est mental. Cela signifie que tout ce qui existe, absolument tout, surgit d'abord dans le plan invisible de la conscience. Rien n'arrive dans le monde physique sans qu'il y ait d'abord une idée, une intention, une vibration subtile. De la création d'une chaise à la formation d'une planète, tout provient de la pensée. D'abord vient la forme mentale, puis la manifestation. Cette vérité peut paraître simple la première fois que vous l'entendez, mais elle apporte avec elle une révolution. Si l'univers est mental, alors il répond à ce que nous pensons. Si notre réalité commence dans l'esprit, cela signifie que nos pensées créent notre monde, non pas comme une pensée magique ou enfantine, mais comme une technologie spirituelle qui façonne la vie de manière précise, mais silencieuse. C'est pourquoi si peu de personnes sont en mesure d'accéder au pouvoir de cette loi. La plupart des gens croient encore que le monde se déroule à l'extérieur, que les choses sont simplement là, que tout est aléatoire. Mais l'hermétisme enseigne que le chaos apparent n'est que le reflet d'un désordre mental collectif. Et lorsque vous commencez à changer votre structure interne, le monde extérieur commence à réagir d'une manière complètement différente. Le mentalisme exige plus qu'une compréhension rationnelle. Cela demande de la présence, cela demande de la vigilance. Il vous demande de devenir observateur de vos pensées et de reconnaître qu'elles sont des graines plantées chaque jour dans le sol invisible de la création. Ce à quoi vous pensez constamment aujourd'hui est ce que vous vivrez demain. Ce principe est en fait partagé par de nombreuses traditions. Le christianisme disait déjà « Les semailles sont gratuites, mais la récolte est obligatoire ». Le bouddhisme enseigne que nous sommes ce que nous pensons et qu'avec nos pensées, nous créons le monde. L'hermétisme va plus loin. Cela montre que penser n'est pas seulement créatif, c'est la réalité elle-même. L'esprit humain est comme un miroir du tout. Et si le tout est esprit, alors nous sommes des fragments de ce même esprit universel, capables de créer, de modifier et de transformer. Mais pour cela, nous devons briser le cycle de la distraction, du pilotage automatique, des pensées négatives recyclées. Un corps physique pollué devient malade et un esprit pollué rend la réalité qui l'entoure malade. La pratique hermétique commence ici. Observez, purifiez et dirigez vos pensées comme celui qui façonne une œuvre d'art invisible qui deviendra bientôt réelle. Ce que vous pensez de manière cohérente, émotionnelle et claire, vous le créez en ce moment même. C'est comme un architecte qui dessine un plan que l'univers réalisera. Les couches initiatiques de la connaissance. Et c'est pourquoi, en franchissant la porte du mentalisme, beaucoup ne perçoivent toujours pas ce qu'il y a de l'autre côté. Car cette porte ne mène pas à une pièce claire et lumineuse, mais à un vaste chemin fait de couches. Chaque couche nécessite une nouvelle perception, un nouvel état de conscience, un lâcher-prise plus profond. Hermès le savait. C'est pourquoi il enseignait le lait pour les enfants, la viande pour les adultes. La connaissance hermétique n'est pas un ensemble d'idées prêtes à être consommées rapidement. C'est un escalier caché
où chaque marche n'est révélée que lorsque vous êtes prêt à la monter. Celui qui essaie de courir trébuche, celui qui essaie de porter trop de poids ne peut pas passer, et celui qui cherche seulement avec l'esprit logique ne trouve que des mots. Parce que le Kybalion ne se lit pas avec les yeux, c'est déchiffré avec l'être. Il faut une transformation intérieure pour que son langage devienne compréhensible. C'est pourquoi tant de gens lisent le livre et disent qu'ils ne le comprennent pas, tandis que d'autres, avec exactement les mêmes mots devant eux, ont l'impression d'entendre quelque chose qu'ils ont toujours su, mais qu'ils n'ont jamais pu expliquer. La différence réside dans l'état de conscience de la personne qui le reçoit. Pour mieux illustrer cette idée, permettez-moi de partager une courte histoire qui capture l'essence de ce voyage initiatique. Il y avait un village avec une montagne sacrée, et au sommet, on disait qu'il y avait un temple d'or pur, où vivait le gardien de la connaissance. Les anciens disaient que quiconque atteindrait le sommet et serait accueilli par le gardien aurait accès à un secret qui pourrait transformer sa vie pour toujours. Mais il y avait une condition, le voyageur ne pouvait voir le temple que s'il avait les bons yeux. Un jour, 3 frères décidèrent d'escalader la montagne. Le premier était le plus jeune. Il était pressé, enthousiaste et croyait que la force physique suffirait. Il grimpa rapidement, ignorant les panneaux le long du chemin. Lorsqu'il atteignit le sommet, il ne vit que du brouillard, pas de temple. Il est revenu confus, disant que tout cela n'était qu'un mythe. Le deuxième était le plus studieux. Il a apporté des livres, des cartes, calculé chaque étape. Il avait mémorisé les symboles ésotériques, connaissait les mythes, citait Hermès comme un vieil ami. Mais son esprit était si plein qu'il se perdait dans ses propres pensées. Lorsqu'il atteignit le sommet, il vit un rocher et conclut que le temple devait avoir été détruit. Il est revenu déçu. Le troisième était le plus silencieux. Il écoutait le vent, respectait les pauses, observait chaque pierre du chemin comme si c'était une leçon. Au fur et à mesure de son ascension, il abandonne ses certitudes, sa hâte, son orgueil. Lorsqu'il atteignit le sommet, il ferma les yeux. Et puis il vit que le temple était là, non pas fait d'or physique, mais de lumière vivante qui dansait avec le paysage. Le gardien l'attendait, non pas avec des mots, mais avec présence. Et dans ce silence partagé, le frère a tout compris. Sans qu'une seule explication ne soit donnée, cette fable montre ce que les anciens ont toujours su. La connaissance n'est pas transmise d'un seul coup, elle se transmet par couches, par vibrations. Cela descend d'en haut selon votre capacité à le recevoir. Chaque enseignement a son temps. Du lait pour ceux qui digèrent encore les bases. De la viande pour ceux qui peuvent détenir des vérités plus profondes. De l'or pour ceux qui sont devenus capables de supporter le feu intérieur sans se brûler. C'est pourquoi le Kybalion semble différent à chaque relecture. Non pas parce que le texte change, mais parce que vous changez. Et à mesure que votre conscience devient plus raffinée, des couches qui étaient autrefois invisibles commencent à se révéler clairement. Le même principe qui semblait autrefois être une idée lointaine apparaît désormais comme un outil pratique pour transformer votre vie. La sagesse hermétique se protège elle-même. Il n'a pas besoin de murs ni de gardes. Il se cache dans ses propres profondeurs. Seuls ceux qui plongent vraiment peuvent le trouver. Seuls ceux qui font taire le bruit extérieur peuvent entendre la langue qui parle. Et seuls ceux qui ont mûri intérieurement peuvent reconnaître que la vérité a toujours été là, attendant le bon moment pour être rappelée. Et plus le chercheur s'enfonce dans ses couches, plus il se rend compte que la vérité n'est pas séparée de lui. Cela se révèle dans les miroirs, et c'est à ce moment-là qu'apparaît le principe suivant, comme une clé silencieuse, correspondance, comme ci-dessus, ainsi ci-dessous, comme ci-dessous, ainsi ci-dessus. Cette maxime n'est pas seulement une jolie citation à accrocher au mur. C'est une carte, un code, qui relie des mondes apparemment séparés, révélant que toute réalité extérieure est en fait une projection de réalité intérieure. Le micro reflète le macro. La macro reflète le micro. Cette loi opère à tous les niveaux, dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme, dans les structures sociales, dans les rythmes de l'univers. Ce que l'alchimiste hermétique a toujours su, c'est qu'il ne sert à rien de chercher la lumière dans le ciel si votre monde intérieur se noie dans les ombres. Parce que le ciel qui apparaît à l'extérieur est le même ciel qui bouge à l'intérieur.
Le disciple qui ne purifie pas son monde intérieur ne pourra jamais déchiffrer les signes d'en haut. Quiconque lit le Kybalion à la recherche de formules toutes faites devient frustré. Mais ceux qui sont transformés au fur et à mesure qu'ils lisent commencent à remarquer que les enseignements commencent à répondre, non pas avec de nouvelles phrases, mais avec une compréhension plus profonde des mots eux-mêmes. Cela se produit parce que le livre n'est pas un transmetteur d'informations, c'est un miroir, et ce que vous y voyez dépend de l'état de votre image intérieure. L'or philosophique n'apparaît pas à ceux qui portent encore du plomb dans leur âme. C'est l'essence de la correspondance. Il n'y a aucun moyen de reconnaître la vérité si elle n'a pas été cultivée intérieurement. La sagesse hermétique est comme un temple invisible. Elle n'apparaît qu'à ceux qui ont déjà construit ces piliers au sein de leur être. Cette relation miroir explique également pourquoi tant de personnes semblent vivre les mêmes expériences encore et encore. Peu importe le nombre de fois qu'ils changent de ville, d'emploi ou de relation, ils continuent à faire face à la même douleur, aux mêmes défis, aux mêmes frustrations. C'est parce que le monde extérieur répète, comme une projection fidèle, le contenu vibratoire qu'il porte en lui. Et tout comme la douleur réapparaît lorsqu'elle n'est pas guérie, la sagesse commence à émerger lorsque le monde intérieur est affiné. Quand quelqu'un décide de se connaître, de se purifier, de s'aligner, l'univers commence à changer de reflet. Et ce qui était autrefois invisible commence à se manifester partout. Des phrases qui passent inaperçues pour certains sont des révélations pour d'autres. Des situations qui semblaient aléatoires prennent du sens. Les gens apparaissent sur votre chemin comme des miroirs vivants, apportant exactement ce que vous avez besoin de voir, d'apprendre ou de laisser tomber. Le silence comme gardien du mystère. Et à mesure que cette réflexion intérieure se purifie, le chercheur commence à réaliser que tout ne peut pas être dit, qu'il existe des vérités si subtiles, si élevées, que les mots deviennent trop lourds à porter. C'est ici qu'entre en jeu un autre principe essentiel de la tradition hermétique. Silence. Le silence n'a jamais été simplement l'absence de son, c'est un langage en soi, un champ vibratoire dans lequel le sacré se meut plus librement. C'est dans le silence que se produisent les plus grandes révélations, car c'est dans le silence que l'ego n'intervient pas. C'est pourquoi, pendant des siècles, le savoir hermétique s'est transmis de bouche à oreille, dans un espace ritualisé d'écoute profonde où le son des mots était moins important que l'énergie qu'ils transportaient. Les anciens savaient que la vérité placée prématurément devant un esprit non préparé se transforme en confusion, voire en destruction. C'est pourquoi les vrais initiés ne prêchaient pas. Ils n'essayaient pas de convaincre qui que ce soit. Ils restèrent silencieux, attendant. Il s'avère que l'appel ne serait entendu que par ceux qui étaient prêts et que lorsque l'âme aurait mûri, elle chercherait seule le temple. Ce silence n'était pas une mission, c'était une protection. Protéger le mystère de la corruption causée par la curiosité superficielle, l'orgueil spirituel ou la manipulation. Parce que la connaissance spirituelle, lorsqu'elle est touchée par des intentions déformées, perd sa pureté. Devenez mental, devenez égo, devenez pouvoir. Et la mission de l'hermétisme n'a jamais été de donner du pouvoir sur les autres, mais de redonner du pouvoir à l'essence intérieure. Le Kybalion n'a jamais été conçu comme une doctrine destinée aux masses. Il ne crie pas, il chuchote. Et seuls ceux qui ont appris à faire taire leur bruit intérieur sont capables de l'écouter. C'est comme une mélodie très délicate, qui ne peut être perçue que lorsque les pensées compulsives, les désirs anxieux, les débats mentaux se sont apaisés. C'est pourquoi tant de gens lisent ces pages et ne ressentent rien. Ils sont bruyants à l'intérieur. Mais lorsque le chercheur entre dans cet état de vrai silence, non seulement extérieur mais vibratoire, il commence à saisir ce qui n'est pas dit. L'espace entre les lignes prend vie. Les mots commencent à briller et quelque chose de nouveau commence à communiquer. Une sagesse qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui s'éveille au contact de quelque chose de plus grand que l'esprit. À ce moment-là, le Kybalion n'est plus seulement un livre, devenait une présence. Les écoles hermétiques ont toujours existé en marge de l'histoire officielle. Aucun signe, aucun temple visible, aucune liste de disciples. Leurs professeurs étaient des jardiniers silencieux qui plantaient des graines dans le cœur de ceux qui étaient prêts. Et quand le moment est venu, ces graines ont germé,
non pas parce que quelqu'un a poussé, mais parce que l'âme était fertile. La transmutation mentale, le véritable élixir de l'âme. Et plus le chercheur apprend à écouter en silence, plus il se rapproche de l'étape où le véritable travail commence. Parce qu'écouter n'est qu'une préparation. Ce qui vient ensuite est la transmutation. Il ne s'agit pas de la transmutation des métaux, comme beaucoup le croient, mais de quelque chose de complètement différent, la transmutation mentale. C'est là le véritable travail auquel le Kybalion nous appelle, une alchimie de l'âme plus ardue que n'importe quelle opération sur les métaux, transformer le plomb de l'ignorance, de la peur et de la limitation en l'or de la conscience, de la clarté et de la liberté. L'alchimie mentale ne s'occupe pas de fours extérieurs, mais du feu intérieur. Et ce feu doit être entretenu avec discipline, avec présence, avec une sorte de courage que peu de gens développent. Parce que transformer les pensées, c'est transformer les destins. Et cela nécessite bien plus que de lire un livre ou de répéter des affirmations. Vous devez abandonner les vieux schémas, les habitudes émotionnelles qui vous bloquent, les croyances héritées que vous répétez sans même vous en rendre compte. L'alchimiste hermétique ne désire pas simplement une vie différente. Il agit sur les structures invisibles qui soutiennent la vie. Observez ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il attire. Et quand il se rend compte qu'il crée de la souffrance, il ne blâme pas le monde. Transmuter. Transmuter, c'est s'élever. Il s'agit d'élever la vibration de ce qui est lourd. C'est confondre le pilote automatique avec la conscience, l'impulsion avec le silence, la réaction avec le discernement. Mais cela ne se produit pas du jour au lendemain. L'esprit est un vaste champ aux racines profondes et la plupart de ces racines sont cachées. C'est pourquoi si peu persistent, parce que la transmutation n'est pas confortable. Démasquez ce que vous pensiez être. Il remet en question tout ce que vous pensiez être sûr et vous demande de brûler vos anciennes cartes pour trouver une nouvelle direction. Et voici une partie encore plus délicate. Car ce travail intérieur, s'il est commencé trop tôt, peut conduire à l'opposé de l'illumination. Cela peut provoquer de la confusion, de l'anxiété, un déséquilibre. La sagesse hermétique n'est pas seulement puissante, c'est sélectif. Non pas parce qu'il exclut, mais parce qu'il teste. Il ne donne pas son feu à n'importe qui. Tout d'abord, elle met le chercheur face à lui-même. Et si vous n'êtes pas prêt pour ce miroir, vous risquez de vous perdre encore plus. La vérité, lorsqu'elle survient sans préparation, peut être destructrice. Et tout comme le feu alchimique purifie ceux qui sont alignés, mais brûle ceux qui résistent, ainsi un esprit encore prisonnier de profondes illusions, confronté à l'immensité de la réalité, peut s'effondrer. L'ego, se sentant menacé, tente de se défendre, et parfois cela se manifeste par une arrogance spirituelle, un déni de principe ou un abandon du chemin. Le Kybalion ne juge pas. Cela révèle simplement. Mais cette révélation est une sorte de jugement naturel. Au fil du temps, elle sépare les curieux des initiés. Qui veut des réponses de ceux qui sont prêts à plonger dans les questions? L'entrée vers cette connaissance est étroite car elle exige le sacrifice le plus difficile de tous, le sacrifice de l'ego. Pas au sens commun, mais au sens alchimique. Cette partie de vous qui veut tout contrôler, qui a besoin d'avoir raison, qui s'accroche à la certitude. Cette partie ne survit pas au feu hermétique, car la véritable connaissance n'entre que lorsque cet espace est vide. Soyez votre propre alchimiste, la connaissance ne se donne pas, elle s'éveille, et même après tout ce qui a été révélé jusqu'à présent, si vous vous demandez comment cette connaissance a survécu malgré le fait qu'elle ait été cachée, réduite au silence et parfois même persécutée, la réponse réside dans quelque chose d'aussi subtil que puissant. La tradition invisible. Il n'existe pas de temple physique où la véritable sagesse hermétique soit conservée. Il n'y a pas de tour d'ivoire gardée par des sentinelles cagoulées. La préservation de la flamme sacrée a toujours été confiée à des êtres anonymes, discrets, répartis sur les générations. Ils sont les gardiens de la lampe de la vérité. Ces êtres existent à toutes les époques. Ils n'ont jamais été majoritaires, ils n'ont jamais cherché à être applaudis, mais ils étaient toujours là, dans les bibliothèques cachées de l'Égypte, dans les grottes de la Grèce antique, dans les déserts de l'Orient, en marge des grandes révolutions silencieuses. Leur identité est souvent perdue dans l'histoire, mais ce qu'ils ont laissé derrière eux vibre encore dans le tissu invisible de la conscience humaine,
Ils n'apparaissent pas sur les couvertures de livres. Ils n'ont pas créé de grandes écoles publiques. Mais lorsque le monde était sur le point de sombrer dans l'ignorance spirituelle totale, ce sont eux qui ont ravivé la flamme. Non pas avec des discours, mais avec des exemples vivants, avec leurs actions, leur présence, leurs vibrations. Ce sont les médecins qui guérissent plus que les corps, des enseignants qui éveillent plus que des pensées, des artistes qui peignent avec leur âme, les mystiques qui marchent parmi les foules sans être remarqués. Ils n'enseignent pas ouvertement, car ils savent qu'un véritable enseignement ne peut être délivré. On ne peut que l'éveiller. Cette lignée invisible ne transmet pas la connaissance par le biais des lignées sanguines, mais par le biais des fréquences vibratoires. Quand quelqu'un commence à chercher sincèrement, avec une véritable soif de vérité, avec le désir de se transformer, quelque chose dans ce champ invisible bouge, et alors le chercheur se connecte au courant. Le livre arrive. Le mot juste apparaît. Une vidéo, une phrase, un symbole. Quelque chose touche, active, illumine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. C'est pourquoi si vous êtes ici, si vous êtes arrivé à ce point, cela signifie que cette tradition silencieuse a déjà commencé à vous reconnaître. Le Kybalion ne se révèle pas à ceux qui veulent simplement comprendre, elle se révèle à ceux qui sont prêts à se souvenir. Et c'est exactement pourquoi la clé finale n'est pas une technique ou une formule, c'est une invitation. Soyez votre propre alchimiste. Cette phrase n'est pas une métaphore, c'est littéral. La véritable alchimie ne consiste pas à manipuler des métaux. Il s'agit de manipuler votre conscience. Le lead que vous devez transformer n'est pas là. C'est le résultat de croyances limitantes, de peurs héritées, de traumatismes non traités, de répétitions inconscientes. L'or n'est pas une pierre, c'est un état d'être, un niveau de conscience où vous maîtrisez vos réactions, illuminez vos ombres et reconnaissez votre véritable identité. L'alchimie intérieure commence lorsque vous arrêtez de regarder à l'extérieur et commencez à agir à l'intérieur. Lorsque vous réalisez que vos pensées créent, que vos émotions façonnent, que votre silence purifie, que votre concentration dirige la réalité. Si vous comprenez cela, vous verrez que l'univers n'a jamais été contre vous. Il vous répondait simplement, et cela continuera ainsi. La question est, que vibrez-vous en ce moment? Si vous attendez toujours que quelqu'un vienne vous sauver, vous êtes toujours pris au piège. Mais si vous acceptez la responsabilité de devenir les agents de votre propre transmutation, alors vous cessez d'être des étudiants passifs et devenez des ouvriers du grand œuvre. Devenez à la fois le four, l'alchimiste et la pierre. Et ne pensez pas que ce chemin nécessite l'isolement ou la perfection. Nécessite une présence. Il faut de la vérité. L'application des lois hermétiques commence dans votre vie quotidienne, lorsque vous choisissez de ne pas nourrir une pensée destructrice, quand tu respires avant de réagir avec colère, quand tu pardonnes même quand l'ego crie, lorsque vous choisissez l'intégrité même, lorsque personne ne vous regarde. Chacun de ces gestes est une opération alchimique, et lorsque vous le faites régulièrement, vous commencez à remarquer un changement dans la qualité de votre vie. Les gens changent, les situations changent, mais surtout, changez-vous. Commencez à voir avec les yeux de l'esprit. Vous commencez à sentir quelque chose de plus grand vous guider, non pas comme un maître lointain, mais comme une force qui pulse désormais en vous. Le Kybalion cesse alors d'être un livre. Devenez un miroir, un reflet de tout ce que vous pouvez devenir si vous avez le courage de laisser derrière vous celui que vous pensiez être. Car le véritable alchimiste ne transforme pas le plomb en or. Transformez la douleur en sagesse, l'ombre en lumière, le passé en carburant, le doute en éveil. Et au moment où vous comprenez vraiment cela, quelque chose en vous change pour toujours. Et avant que tu partes, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Si ce voyage vous a changé ne serait-ce qu'un degré, faites-le savoir au monde. Aimez si vous sentez la vérité vibrer dans ces mots. Laissez un commentaire si vous avez reconnu quelque chose sur vous-même qui n'avait auparavant pas de nom, et abonnez-vous à la chaîne si vous savez qu'il y a encore un temple à découvrir. Car l'alchimie n'est pas la solitude, c'est une chaîne d'âmes qui se passe le flambeau. Votre flamme compte. Que tes ombres deviennent encre pour écrire ta légende. Que le prochain miroir que vous rencontrerez vous montre non pas qui vous êtes,
mais qui vous êtes sur le point de devenir. À bientôt, la route est ouverte.